Le monde retient son souffle. Une nouvelle crise internationale se dessine sous nos yeux. Donald Trump vient de propulser les États-Unis et l'Iran au bord d'un conflit qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial des forces. Et cette fois, la Russie s'est invitée dans l'équation. Imaginez un instant, le président américain menace ouvertement de bombarder l'Iran comme jamais auparavant. En réponse, Moscou lance un avertissement glacial évoquant des conséquences catastrophiques. Nous assistons en direct à la formation d'une alliance inquiétante entre deux des adversaires les plus déterminés de Washington. Et si personne ne fait preuve de retenue, le monde pourrait bientôt voir l'Iran franchir définitivement le seuil nucléaire. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre l'ampleur de cette crise, remontons à ses origines. Tout a commencé en mer Rouge. Les Houthis, groupe militant soutenu par Téhéran, ont déclenché une campagne d'attaque contre la navigation commerciale internationale. Leur bilan est lourd, plusieurs navires coulés et des équipages décimés. La réponse américaine ne s'est pas fait attendre. Une série de bombardements massifs contre les positions Houthis au Yémen, faisant des dizaines de victimes. C'est dans ce contexte déjà explosif que Trump a accordé cette interview fatidique. Questionné sur d'éventuelles discussions avec l'Iran concernant son programme nucléaire, sa réponse a été sans équivoque. Ils veulent un accord, sinon ce sera un bombardement sans précédent. S'ils refusent de négocier, j'imposerai également des tarifs douaniers, comme il y a 4 ans. Cette double menace a électrisé la communauté internationale. Les tarifs envisagés seraient particulièrement sévères, s'appliquant non seulement à l'Iran, mais à tout pays commerçant avec lui, probablement entre 25 et 50% sur toutes les exportations vers les États-Unis. Mais c'est la menace militaire qui suscite le plus d'inquiétude. Et les mouvements stratégiques américains suggèrent que ces paroles pourraient être suivies d'actes. Le porte-avions USS Carl Vinson a été déployé pour rejoindre l'USS Harry Truman dans la région. Plus inquiétant encore, 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont rejoint la base américaine de Diego Garcia à portée de frappe de l'Iran. Le déploiement de tels atouts militaires permet aux États-Unis d'être prêts à frapper en quelques heures si l'ordre en est donné. Face à cet ultimatum, la position iranienne s'est cristallisée autour d'un refus catégorique de négociations directes. Le président Massoud Pezeshkian a déclaré « Nous n'évitons pas les discussions, mais les promesses non tenues sont à l'origine de nos problèmes actuels. » Une référence à peine voilée à l'accord nucléaire de 2015, abandonné unilatéralement par Washington sous la précédente administration Trump. Téhéran se dit toutefois ouvert à des pourparlers indirects, suggérant une porte de sortie diplomatique. C'est là qu'intervient un acteur inattendu, la Russie. 2 jours après les déclarations incendiaires de Trump, Moscou a élevé la voix. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a mis en garde. Des frappes américaines sur l'Iran auraient des conséquences catastrophiques. Les menaces et ultimatums sont inacceptables. Nous condamnons ces méthodes comme un outil pour imposer la volonté américaine à l'Iran, a-t-il déclaré. Cette intervention marque un tournant majeur. Contrairement à son habitude de ménager Trump, le Kremlin choisit clairement son camp dans cette crise. Mais pourquoi la Russie s'implique-t-elle aussi frontalement alors qu'elle est déjà engluée dans le conflit ukrainien qui lui a coûté près d'1 million de soldats? La réponse se trouve dans l'évolution spectaculaire des relations russo-iraniennes. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ces deux puissances ont tissé des liens comme jamais auparavant. L'Iran s'est imposé comme un partenaire militaire crucial pour Moscou. Selon les données du Stimson Center, Téhéran a fourni à la Russie environ 400 missiles balistiques entre 2022 et 2024, principalement de la famille Fateh, avec des portées allant jusqu'à 700 km. Ces transferts d'armement représentent un changement radical dans la coopération irano-russe. Si ces deux pays étaient alliés de longue date, l'Iran avait toujours hésité à livrer des missiles balistiques à la Russie, craignant des représailles occidentales. Ce verrou a manifestement sauté. L'équation est simple. La Russie a désespérément besoin de ces missiles pour maintenir sa campagne de bombardement contre l'Ukraine, ses propres stocks s'épuisant. L'Iran s'est ainsi positionné comme fournisseur stratégique. Mais ce soutien ne se limite pas aux missiles. Téhéran a également livré des milliers de drones Shahed utilisés dans les attaques contre l'Ukraine, allant jusqu'à partager les spécifications techniques permettant à la Russie d'en produire elle-même. Plus impressionnant encore,
CNN rapportait en mars dernier que l'Iran avait exporté vers la Russie au moins 300 000 obus d'artillerie, un chiffre probablement bien supérieur aujourd'hui. On assiste donc à une véritable intégration militaro-industrielle entre ces deux puissances. Cette relation dépasse le cadre militaire pour s'étendre au domaine économique. L'adhésion de l'Iran aux BRICS en 2023, aux côtés de la Russie, marque un rapprochement diplomatique majeur. Ce bloc représente désormais 46% de la population mondiale et environ 37% du PIB global. L'intégration de l'Iran, bien que controversée, renforce l'axe anti-occidental au sein des BRICS. Les chiffres sont parlants. Le commerce entre l'Iran et la Russie a atteint 1,9 milliard de dollars entre mars et décembre 2024, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Et cette dynamique devrait s'accélérer. Un bombardement américain de l'Iran menacerait directement ses intérêts russes. Non seulement Moscou perdrait l'accès aux armements cruciaux pour sa guerre en Ukraine, mais verrait également s'effondrer une source vitale de revenus commerciaux. L'influence russe au Moyen-Orient est également en jeu. Après la chute du régime d'Assad en Syrie fin 2024, le Kremlin a perdu un allié stratégique dans la région. Le renforcement des liens avec Téhéran est devenu crucial pour maintenir sa présence. Ce rapprochement s'est concrétisé en janvier 2025 par la signature d'un traité de partenariat stratégique global. Vladimir Poutine a été explicite. Nous sommes unis dans notre volonté d'amener les relations russo-iraniennes à un nouveau niveau qualitatif. Ce traité fixe des objectifs ambitieux pour approfondir notre coopération bilatérale en matière de politique, de sécurité, de commerce et d'investissement. Pendant ce temps, l'Iran n'est pas en reste dans l'escalade verbale. L'ayatollah Ali Khamenei a lancé un avertissement glaçant. Nous n'allons pas vers les armes nucléaires. Cependant, si vous vous trompez sur l'Iran, vous le forcerez à s'y diriger pour se défendre. Cette déclaration soulève une question cruciale. L'Iran pourrait-il réellement se doter rapidement d'armes nucléaires? Selon le bulletin des scientifiques atomiques, aucune preuve publique n'indique que l'Iran a décidé de construire une arme nucléaire. Mais le pays est devenu ce qu'on appelle un état de seuil nucléaire de facto, disposant de la technologie nécessaire et enrichissant activement de l'uranium. D'après Iran Watch, il ne faudrait que quelques semaines à Téhéran pour enrichir suffisamment d'uranium à 60% afin de produire entre 5 et 8 armes nucléaires basiques. Avec les bonnes centrifugeuses, l'Iran pourrait construire une bombe à 5 ogives en aussi peu que 2 mois et demi. La menace nucléaire immédiate reste donc limitée, mais la vraie crainte est que les pressions américaines ne poussent l'Iran à accélérer drastiquement son programme. Et si la Russie décidait d'armer directement l'Iran, Moscou dispose d'environ 5 580 armes nucléaires, dont plus de 4 300 dans son stock militaire. Selon le European Leadership Network, les guerres à Gaza et en Ukraine offrent à l'Iran une opportunité unique de franchir le seuil nucléaire. La Russie ne considérant plus le pays comme une menace. Poutine pourrait voir dans l'armement nucléaire de l'Iran un moyen d'exercer une influence décisive sur le pays. Un Iran nucléarisé serait inévitablement isolé sur la scène internationale, renforçant sa dépendance envers la Russie, notamment pour l'exploitation de ses ressources énergétiques. Une chose est certaine, les réactions de Moscou et de Téhéran aux menaces américaines n'ont pas produit l'effet escompté par Trump. L'Iran semble s'éloigner des négociations, tandis que les conséquences catastrophiques évoquées par la Russie pourraient prendre des dimensions insoupçonnées. Quelles seront les prochaines étapes de cette crise internationale? Trump persistera-t-il dans sa politique de pression maximale? La Russie osera-t-elle franchir la ligne rouge en aidant l'Iran à se doter de l'arme nucléaire? Et que se passera-t-il si Téhéran parvient effectivement à se procurer la bombe atomique? Nous suivrons attentivement ces développements pour vous tenir informés des évolutions de cette situation explosive qui pourrait redessiner l'échiquier géopolitique mondial pour les décennies à venir. Une chose est sûre, nous vivons un moment charnière de l'histoire contemporaine où les cartes du pouvoir mondial sont en train d'être rebattues sous nos yeux.